Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors nous voici aujourd'hui dans un nouveau tout simplement épisode des cieux ouverts. Alors avant de commencer, j'aimerais tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, Seigneur, nous voici à nouveau devant toi encore aujourd'hui. Nous voulons remettre entre tes saintes et divinement ce moment. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses venir, Seigneur, nous parler, Seigneur, encore une fois. Père éternel, alors que nous sommes disposés à apprendre, disposés, Seigneur, à t'entendre, nous prions, Seigneur, afin que nous puissions ne pas passer à côté de tous les enseignements que nous allons recevoir, Seigneur, en cet instant. Prends absolu contrôle et qu'à la fin de toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié. Merci encore, Seigneur, parce que tu es celui qui permet ce moment. Prends contrôle, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à toi qui nous suit. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est copier et coller. Donc, je pense que tout le monde, de façon générale, on sait tous ce que c'est copier et coller. Verset de mémoire, c'est 1 Corinthiens 11, 1. Le livre de 1 Corinthiens 11, 1 nous dit: Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Donc, soyez des imitateurs de la même manière que il est de Christ. Alors, tout simplement, à travers ce message, qu'est-ce qu'on on apprend? C'est que si vous voulez avoir les mêmes résultats qu'une certaine personne, dans une certaine catégorie, dans une certaine discipline, il faut tout simplement vous inspirer des personnes qui ont réussi dans cette même discipline. Un exemple de la vie de tous les jours. Si vous voulez être aussi talentueux qu'une certaine personne, si vous voulez réussir comme une certaine personne, vous devez tout simplement suivre ce que cette personne a fait. Si vous voulez demain être un grand footballeur, par exemple, c'est à vous de lire, de prendre des informations, de pouvoir vous informer sur ce que cette personne a fait, tout simplement pour pouvoir être un grand footballeur. Mais ici, on nous a donné l'exemple tout simplement d'Élie et de Élisée. Donc Élisée pardon, avait comme mentor Élie. Et on peut voir que Élisée, lorsque Élie est parti, il a tout simplement dupliqué ce que Élie avait fait par le passé. Et c'est tout simplement ce que le thème nous dit aujourd'hui, c'est que si vous voulez vraiment avoir les mêmes résultats qu'une certaine personne, vous devez simplement vous inspirer de ce que cette personne a fait pour pouvoir arriver où elle est arrivée, mais également avoir les mêmes résultats que cette personne a. Il faut savoir que Dieu n'est pas un Dieu, Dieu est un Dieu impartial. C'est-à-dire un certain type de résultat n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Non. À partir du moment où vous mettez en pratique les mêmes choses qu'une certaine personne a fait, vous pourrez tout simplement avoir les mêmes résultats que cette personne a fait. J'espère que jusqu'ici, vous me suivez. Il faut savoir qu'il y a une phrase que j'ai reprise justement du manuel, c'est que les secrets du succès des gens résident dans les choses qu'ils font quotidiennement. Je répète encore, les secrets ou le secret du succès des gens réside dans les choses qu'ils font quotidiennement. En d'autres termes, on peut tout simplement dire que c'est ce qu'elles font quotidiennement qui va déterminer leur réussite. C'est ce que vous faites dans la vie de tous les jours qui va déterminer si vous allez pouvoir réussir dans une certaine catégorie ou non. Un élève qui ne révise pas, qui ne s'informe pas, qui ne fait pas forcément ses devoirs, ne pourra pas forcément réussir parce qu'il ne fait rien quotidiennement pour pouvoir avoir justement son diplôme. Mais si quotidiennement, ce même élève prend l'habitude de réviser, de revoir ses cours, de faire ses devoirs, alors oui, il pourra potentiellement avoir son diplôme. Donc la réussite, vous n'obtenez pas la réussite en un jour, ou du moins très peu, c'est très rare. Généralement, vous devez faire des choses quotidiennement pour pouvoir atteindre cette réussite-là. Et c'est ce qu'on nous encourage à faire justement aujourd'hui. C'est que si vous voulez encore une fois avoir les mêmes résultats qu'une certaine personne, moi j'aime bien m'inspirer justement des hommes de Dieu qui ont réussi. Donc si vous voulez avoir un résultat, un bon résultat, vous devez tout simplement vous inspirer des personnes qui ont réussi dans ce domaine-là. Il faut savoir également, parce on parle souvent des personnes qui ont réussi, mais il y a aussi des personnes qui ont échoué. Et Dieu nous a donné, oui, des exemples, mais de façon générale, nous avons beaucoup de personnes qui ont échoué, des personnes qui n'ont pas forcément réussi. Et nous avons l'avantage aujourd'hui que certaines de ces personnes, justement, ont écrit, justement, ont noté, ont écrit un livre, par exemple, des erreurs qu'elles ont commises. Et nous avons cet avantage aujourd'hui de pouvoir nous informer, de lire que ce soit des autobiographies, des romans, des livres de façon générale, ou même regarder des documentaires. Nous avons cet avantage-là de pouvoir savoir ce que les gens ont fait pour pouvoir échouer, pour pas reproduire ces échecs-là. Alors nous devons prendre avantage justement de cet avantage, parce que aujourd'hui, tout simplement, grâce à tout ce que nous avons, que ce soit Internet, la télévision, on peut tout simplement s'informer et ça nous aide. Ça nous aide donc. Essayez, ou du moins c'est une invitation, encore une fois,
à utiliser tous ces supports que vous avez à votre disposition pour pouvoir apprendre de vos mentors, de vos leaders ou encore des grands, des personnes que vous considérez comme grands, pour pouvoir voir à la fois là où ils ont échoué et comment ils ont échoué, et pouvoir également voir où ils ont réussi et comment ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont mis en pratique pour arriver où ils sont arrivés. Je pense que je pars du principe, en tout cas moi, que rien n'est impossible. Et la parole nous dit également que rien n'est impossible à Dieu. Vous avez non pas seulement l'avantage de la connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, Internet, aux documentaires, etc. Vous avez également l'avantage de Dieu, déjà. Ensuite, vous avez, comment dire, et donc, vous devez tout simplement prendre cet avantage-là pour pouvoir faire ce que vous espérez faire, ou du moins accomplir ce que vous désirez accomplir. Et c'est important également d'avoir une vision. Je vais donner un exemple de moi plutôt, mais j'ai oublié. Donc, c'est c'est également important d'avoir une vision précise de là où vous voulez aller, là où vous voulez aller, mais également de là où vous étiez par le passé. Et cela vous aidera tout simplement. Parce que si vous marchez sans vision, vous ne serez pas, vous ne pourrez pas reconnaître votre résultat. Vous ne pouvez pas reconnaître votre réussite. Mais si vous savez où vous voulez aller, vous pourrez tout simplement apprendre comment faire pour pouvoir y parvenir. Et ça vous aidera tout simplement à reconnaître votre réussite. Donc, c'est une invitation, encore une fois, à tout simplement vous informer, à regarder des documentaires. Ça passe par des… En fait, il y a tellement de supports aujourd'hui qu'il n'y a pas d'excuses. Il y a vraiment, littéralement, pas d'excuses pour pouvoir réussir. Et oui, je le disais par le passé, et c'est l'exemple que je voulais donner, que rien n'est impossible. Et je pars du principe surtout que à partir du moment où une personne l'a fait, c'est-à-dire que d'autres peuvent également le faire. Voilà. Dieu n'a pas seulement donné un seul don à une personne, non. Dieu nous a tous donné des dons. Et à partir du moment où une personne est capable de faire ou d'avoir un certain résultat, d'autres aussi peuvent le faire. Donc, ne vous limitez pas, encore une fois, car tout est possible avec Dieu. Et j'aimerais également souligner une autre phrase qui a été dite également dans le manuel, c'est que apprendre une personne a appris en 1 heure, ou du moins nous pouvons apprendre en 1 heure ce qu'il a fallu à des anciens, aux personnes qui étaient là par le passé, ce qu'il a fallu 70 ans à d'autres de pouvoir apprendre. Donc encore une fois, vous avez cet avantage-là de pouvoir apprendre et surtout rapidement. Donc utilisez cela parce qu'après tout, c'est pour votre bien, c'est pour votre réussite. C'est important de pouvoir également apprendre, mais je suis obligée de souligner le fait que c'est également important de mettre en pratique. Vous ne pouvez pas seulement vous limiter à la connaissance de ces choses-là, non. Vous devez également les mettre en pratique et ensuite, forcément, vous sèmerez les résultats. On sème ce qu'on récolte. Donc, à partir du moment où vous apprenez, vous mettez en pratique, vous semez et vous récolterez. Dernièrement, j'aimerais également que vous vous inspiriez des histoires de la Bible aussi. On parle des exemples du monde en général, mais également, vous pouvez également vous inspirer des exemples de la Bible. On peut apprendre à travers beaucoup d'exemples dans la Bible, même si c'est pas apprendre de leur vie en général, on peut apprendre sur un trait de caractère. Enfin, voilà, la Bible, c'est vraiment, comment dire, c'est un livre, certes, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider aussi dans la vie de tous les jours. Donc, apprenez également des exemples de la Bible, que ce soit des mauvais comme des bons, parce que voilà, je pense qu'on peut apprendre de tout. Et dernièrement, inspirez-vous de Jésus, parce que c'est l'exemple par excellence. Et je prie tout simplement que Dieu vous aidera au nom de Jésus. Merci encore de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.